Alors bonjour à tous. Dans le cadre des activités du laboratoire Linux de Supinfo Casablanca, nous vous proposons aujourd'hui l'installation et la configuration du système de gestion de version qu'est Subversion. Alors, petit rappel de ce qu'est Subversion. Subversion vous permet de gérer les versions de vos fichiers. Je vous donne un exemple assez concret pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Plusieurs développeurs, une équipe de développeurs travaille sur un projet. Donc, au cours de l'avancement de ce projet, une modification est faite afin d'assurer l'implémentation d'une fonctionnalité. Si la fonctionnalité qui est implémentée est, disons, défaillante et qu'elle nuit, par exemple, au rendu du projet, grâce à Subversion, vous pouvez retrouver la version antérieure à cette modification et bien sûr, retrouver un projet tout frais que vous pourrez remodifier au lieu de vous casser la tête à chercher qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer l'installation. Donc, pour lancer l'installation, nous allons faire un sudo apt-get install Subversion libapache 2. Petite erreur de frappe. Apache 2-svn. Donc cette commande c'est pour lancer l'installation des SVN et bien sûr la librairie Apache qui sera attribuée. Alors le mot de passe du root. Voilà. Donc maintenant l'installation va être faite. On met au pour 8 et le téléchargement des paquets en cours. Alors, maintenant, on va passer à la création d'un dossier conteneur qu'on va nommer bien sûr SVN. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va éditer le fichier de configuration de SVN. Alors, pour ce faire, on va faire un sudo /etc /apache 2 /mods enabled /dav-8 svn.conf. Alors, la commande n'a pas été trouvée. Revérifions. Ah, j'ai oublié le nano. Nano va me permettre d'éditer bien sûr ce qui aura été fait. Alors, comme vous le voyez, on a là le fichier de configuration qui s'affiche. Donc, on va disons enlever comme commentaire certaines lignes. Alors là, on a le dav-svn.conf. Donc déjà, on va enlever un commentaire à dav-svn. Voilà. Ensuite, le svn parent path /svn, lui aussi, on va disons le décommenter, si ça peut se dire comme ça. Alors, il faut maintenant trouver. Je mets un peu de luminosité pour m'y retrouver. Alors là maintenant, j'ai parcouru la totalité du fichier de configuration.
Alors, je vais chercher, voilà, le SVN parent path. Vu que j'ai nommé le dossier, le chemin du dossier que j'ai créé, c'est SVN, je vais aussi ici supprimer jusqu'à trouver SVN comme je l'ai créé. Alors là, je vais encore décommenter ces lignes. Alors ici, le hot type basique, je le décommente, le hot name aussi, et je vais changer le nom du nom d'authentification. Je vais l'appeler My SVN Repository. Et bien sûr, je vais aussi décommander, voilà, le hot user file. Alors ici pour le hot user file, je vais, comme précisé dans ma configuration, le modifier et faire passer tout ce qui est là à SVN. Attendez, petite vérification. Toute petite vérification. Alors, ici, je reviens sur mon fichier de configuration. Je passe d'abord en plein écran pour que vous ayez une meilleure visibilité. Alors, j'en étais à la modification de l'authentification du propriétaire du fichier. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais balayer tout ça et je vais, comme indiqué dans ma configuration, mettre un SVN / authentification que je vais raccourcir par AUTH pour hot. Alors ici, je vais encore décommenter la ligne require valid user. Je vais la décommenter et bien sûr décommenter pour la location. Alors, on me demande de confirmer la modification, je mets un oui. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer dans mon dossier SVN que j'ai créé. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un sudo svn admin create repos. Alors, repos a été créé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouvel utilisateur et lui attribuer un mot de passe afin qu'il puisse se connecter. Donc, pour ce faire, je vais faire un sudo ht password. Il faudra être très minutieux sur les commandes d'entrée avec comme paramètre le -cm, AUTH pour l'authentification et vous devez entrer un nom d'utilisateur. Comme nom d'utilisateur, je vais entrer Toto. On va me demander, alors j'ai fait une petite erreur. Alors ici, il y aura sûrement un seul S. Si je raconte pas n'importe quoi. Alors, il me faut un peu plus de clarté. Alors, je repasse en plein écran. Comme une petite faute de frappe. Ici, l'argument n'était pas nécessaire. Alors, je valide. On me demande un mot de passe pour l'utilisateur créé. Je mets un mot de passe. On me demande de le confirmer. Je confirme. Et voilà, le mot de passe a été ajouté et le compte utilisateur a été parfaitement créé. Donc, durant ce tutoriel, vous avez vu
comment tout d'abord installer SVN, pour ensuite créer un dossier, disons un dossier de stockage, par la suite modifier le fichier de configuration d'SVN afin de pouvoir fournir une authentification à un utilisateur et bien sûr la création de l'utilisateur avec le mot de passe qui lui est associé. C'était tout pour aujourd'hui pour l'installation et la configuration de SVN. Nous espérons que ce tuto va vous permettre de réaliser ou du moins de régler les différents problèmes que vous aurez et nous vous remercions de votre attention. À bientôt.